Maintenant, ce qui est kasher la Pessah, un ustensile kasher la Pessah, sans même le kashériser, alors qu'il a été utilisé pendant toute l'année avec du chametz. Nous savons que pour les Sfaradim, selon l'opinion du Shulchan Aruch, le verre, par exemple, les ustensiles en verre, les verres en verre, les plats en verre, les plats en Duralex, Pyrex, etc., sont des matériaux qui sont solides, consistants et qui n'absorbent pas. Selon les termes de la Gemara, c'est Shia Velobala. Il est tellement dur et tellement compact qu'il n'absorbe pas du tout. Contrairement à un ustensile en métal, le métal reste poreux malgré sa solidité et il absorbe du goût des aliments chametz. C'est la raison pour laquelle nous devons le kashériser. Le verre n'est pas un matériau qui absorbe et donc on n'a pas besoin de le kashériser. Et je m'explique. Normalement, il faut une kashérisation et il faut procéder à un nettoyage minutieux d'un ustensile en métal, par exemple, une marmite, pour deux raisons. D'abord, il faut le nettoyer minutieusement pour enlever toutes les traces et résidus de graisse dans lesquels il peut y avoir collé un petit peu de chametz. Donc on nettoie de façon impeccable et après il faut l'immerger dans l'eau bouillante pour extraire le chametz ou le goût de chametz qui se serait imprégné dans la paroi de l'ustensile. Et ces deux choses n'existent pas dans le verre, puisque le verre, une fois qu'on l'a nettoyé, qu'on l'a lavé à l'eau froide même, et qu'il n'y a plus de résidus ou de traces de graisse ou de chametz, il est propre, et puisqu'il n'absorbe rien, même si on avait mis du chametz à chaud dedans, le matériau est compact et n'absorbe pas, donc il n'a pas besoin de kashérisation. Donc pour les Sfaradim, le verre serait kasher les Pessah par simple lavage, même à l'eau froide, eau savonneuse, nettoyage impeccable, et le même ustensile qui a servi à l'année pourrait servir, quand il est en verre, pour la fête de Pessah. Les Ashkenazim, qui suivent le Rama, eux, considèrent le verre au contraire comme un matériau totalement non kashérisable parce qu'il provient de la terre et comme l'argile n'est pas kashérisable, le verre non plus, sauf dans des cas particuliers avec un trempage de 3 fois 24 heures, 3 fois 24 heures, mais ce sont des règles différentes. Donc, je résume que pour les Sfaradim, le verre peut s'utiliser pour la fête de Pessah sans processus de kashérisation particulière. Il y a d'autres choses qui ne se kashérisent pas. Évidemment, un réfrigérateur, un congélateur, il n'est pas nécessaire de les kashériser pour Pessah. Il faut tout simplement les nettoyer pour Pessah. Nettoyage avec un chiffon et un détergent quelconque pour enlever uniquement les traces de ce qu'on appelle chametz ba'ain, un chametz qui sera encore visible et collé, une réelle substance de graisse ou de chametz qui serait collée. Ça, on doit l'enlever, mais aucune kashérisation n'est nécessaire pour le réfrigérateur, pour le congélateur. Il en va de même pour les moteurs de batteurs, par exemple. Le moteur électrique n'a pas besoin d'être kashérisé. D'ailleurs, on ne peut pas l'immerger dans l'eau chaude, on l'abîmerait. Et puisqu'il n'est pas en contact direct avec l'aliment, donc il n'a pas besoin de kashérisation particulière, sauf qu'il doit être nettoyé minutieusement, surtout dans les interstices, dans les trous qui reçoivent les pieds du batteur, etc., pour ne pas qu'il y ait de résidus de chametz réels, de petites miettes. Là, il faut être très attentif. Mais le moteur lui-même n'a pas besoin de kashérisation. Il en est de même une bouilloire électrique. Une bouilloire électrique ne sert exclusivement qu'à faire bouillir de l'eau. Et donc, même si elle a servi toute l'année pour ses petits déjeuners chametz et pour son utilisation habituelle, puisqu'il n'y a que de l'eau qui bout dedans et jamais de chametz à l'intérieur, normalement, une bouilloire électrique reste kasher les Pessah, peut être utilisée aussi à Pessah. Il suffit de la nettoyer minutieusement extérieurement pour enlever encore une fois toute trace de graisse, de gras ou de choses qui se seraient collées ou incrustées. Et ça rend la bouilloire kasher les Pessah. Pour le doud, par contre, d'eau chaude que l'on utilise pour le Shabbat ou même en semaine, il nous arrive parfois de poser du pain par-dessus pour le réchauffer pendant Shabbat. Alors effectivement, un doud, oui, lui, il faudrait kashériser et faire bouillir de l'eau à l'intérieur. Et pourquoi ne pas tremper aussi le couvercle dans l'eau bouillante pour le kashériser, les Pessah. Mais autrement, ce sont des ustensiles que je viens de dire qui n'ont pas besoin d'une kashérisation particulière.
ils le sont, même à Pessah, même s'ils ont servi pendant toute l'année à être utilisés avec du Hametz.